Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Mamorubot SX4 qui est le monstre de 400 par 400 par 500 qui est en arrière de moi. Je l'ai reçu, ça fait quelques semaines, je l'ai monté et puis j'ai fait une vidéo aussi sur comment la monter, sauf que la vidéo est très longue, j'ai pas fini de l'éditer. Mais juste pour pas, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cette imprimante-là, puis je vais faire un review, puis la vidéo du montage, tout ça, va aller un petit peu plus tard. Dans les prochaines semaines, le temps de l'édition. Mamorubot sont connus pour leur surface d'impression verte. Il y en a aussi, je crois, des oranges. Ils ont commencé avec ça d'ailleurs, mais maintenant ils font des imprimantes et du filament. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Dominique, on a une nouvelle imprimante qui est sortie, la SX4. Voudrais-tu l'acheter et l'essayer? » J'ai dit « Ben, ça dépend. » Et puis j'ai regardé les spécifications. Et puis ça fait longtemps que je voulais une imprimante en corps XY, c'est-à-dire le dessus qui bouge et puis c'est le plateau qui descend. J'en avais pas. Et puis une imprimante 400 par 400 avec les projets que j'ai, je trouvais que c'est une bonne idée d'en avoir une. Juste pour vous dire, sur cette imprimante-là, je pourrais m'imprimer des imprimantes. Alors, c'est quand même intéressant. Puis j'avais besoin d'une plus grande surface pour imprimer des grosses choses. Et puis j'ai dit oui, alors je l'ai acheté. C'est une imprimante qui n'est pas donnée, qui vaut autour de 1000 $. Puis je vais vous parler des pour et des contre de l'imprimante. Puis on va commencer avec le montage. Le montage n'est pas très compliqué. Le montage prend 2 heures à peu près. Si vous cherchez le manuel d'instruction, vous n'en trouverez pas. Mais sur la carte SD, il y a les vidéos d'installation. Alors, il y a les vidéos qui montrent comment la monter. Il y a tout ce que vous avez de besoin. Il y a les pièces imprimées sont sur la carte SD. Par exemple, le ventilateur ici. Le support de ventilateur est disponible. Les supports, ici d'ailleurs, il faudrait que je l'installe. Le support pour le PTFE est disponible. Alors, toutes les pièces imprimées, c'est là-dessus. Et puis, il y a toutes les informations nécessaires sur la carte SD. Donc, assurez-vous d'avoir un lecteur de carte SD avant de faire l'installation de l'imprimante. Maintenant, l'imprimante, on va y aller avec quelques spécifications techniques. Alors, surface d'impression de 400 par 400 par 500 de haut. C'est gigantesque. C'est 60% plus gros que la Little Monster. Ensuite de ça, corps XY, c'est-à-dire c'est la tête ici qui bouge. Et puis le plateau descend. On a 2 axes DZ. Ensuite de ça, on a 2 alimentations. Une alimentation pour le bed, une alimentation pour le reste des composantes et la tête. Ensuite de ça, quoi d'autre? L'extrudeur, c'est pas un extrudeur direct. Il y a à peu près je dirais un 3 cm de PTFE entre l'extrudeur et le dissipateur de chaleur. Mais ça, je vais en reparler. Ça vient avec un BL Touch dessus. Ensuite de ça, quoi d'autre? C'est pas mal ça. Donc, on va commencer avec les détails techniques. On va parler des pour et des contre aussi. Le firmware que c'est un Marlin en passant. Donc, très facile à manipuler et à updater aussi. En gestion des câbles est génial. Il n'y a presque pas de câbles. Puis, les seuls câbles de la tête qui viennent sont ici. Donc, allons-y avec son fonctionnement. Le filament va partir d'ici. Normalement, le support à filament est à l'arrière, mais de la façon que j'ai installé, c'est un petit peu mal commode. Donc, je l'ai installé sur le côté. Il rentre dans un gros tuyau PTFE ici. D'accord? Mais le filament n'est pas du 3 mm, c'est du 1.75. Ensuite de ça, rentre dans l'extrudeur, rentre un petit bout de PTFE. Ici, j'ai mis du Capricorne, mais normalement, c'est un bout blanc et va directement dans l'extrudeur, dans la tête, excusez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas corps XY, cette partie-ci bouge de cette façon-là et puis ça imprime. Le BL Touch aussi fonctionne très bien. Il arrive déjà calibré avec le firmware. J'ai un ventilateur ici pour refroidir le dissipateur de chaleur et j'en ai un autre ici. Puis j'aimerais qu'on regarde en détail la tête. Donc, en passant, les outils qui viennent avec la Mamorubot sont de bonne qualité. Ils me rappellent un peu les outils de la Ender 3. Donc, on va ouvrir le petit panneau ici à l'avant. Parce que je veux vous montrer la tête. La tête est spéciale, j'ai jamais vu ça. Puis ça vaut la peine. Donc voilà la fameuse tête d'impression. Voyez-vous ici, j'ai un dissipateur de chaleur, mais j'en ai un autre qui est positionné comme ça ici. Alors ici, ma buse vient se visser dans un immense bloc chauffant. D'accord?
Et puis, c'est une cartouche 60 watts. Vous savez, les cartouches qu'on retrouve dans les... pas les Kraken, mais les Chimera, les grosses buses 60 watts. Non, excusez-moi, les Cyclopes. Les Cyclopes, eh bien, c'est une cartouche chauffante de Cyclope qu'il y a dedans. 60 watts, ça chauffe énormément. Il n'y a pas de protecteur dessus. Puis, honnêtement, je n'ai pas vu qu'il y en avait besoin aussi avec la chaleur que ce bloc de chauffe-là est capable de dégager. Même le ventilateur n'arrive pas à le refroidir pour faire baisser la température. Donc, j'ai une buse, ça semble être une MK8. Et puis, j'ai acheté un kit supplémentaire de buses ici parce que ils me font penser aux buses Peak un petit peu, c'est-à-dire le heat break est tenu par deux vis sur le dessus qui viennent appuyer fortement sur la buse. Donc, je ne peux pas avoir de fuite à ce niveau-ci. Ensuite de ça, le heat break vient se visser dans ce gros radiateur-là qui est refroidi par ce ventilateur-ci. Et ensuite de ça, j'ai ce radiateur-ci qui est aussi refroidi par un autre ventilateur. Puis ici j'ai mon connecteur pneu fit. Mon BL Touch est directement dans le radiateur, donc ne bouge pas. Avec un petit espaceur ici là, pour ça. Puis pour refroidir, ici j'ai un conduit qui souffle sur le côté et ici. Donc le refroidissement est très très bon. Puis ça c'est mon support qui vient ici à l'avant. Alors ça c'est pour la buse. Maintenant regardons au niveau du bed. Alors ici j'ai deux supports qui sont vissés directement dans le châssis qui tiennent mes axes des Z. Alors c'est des vis. C'est très très stable. Il n'y a pas de jeu du tout parce que j'ai 4 roulettes de chaque côté qui le tiennent. Puis alors c'est ça. Donc au niveau structure, l'imprimante est extrêmement robuste. Il y a des écarts de métal à tous les coins. L'imprimante ne tord pas, ne bouge pas. Elle est extrêmement robuste, elle est bien faite, c'est une bonne construction. Maintenant, il y a quelques petits défauts de construction que je vais vous faire part parce qu'à 1000 $, évidemment, on veut savoir les pour et les contre. Le premier contre qu'on voit immédiatement en partant, c'est la boîte de contrôle qui est ici au fond. Je vais baisser l'autre caméra. Alors, la boîte de contrôle qui est en arrière au fond de l'imprimante. Puis les fils se rendent à peine ici. Alors, il faut que je l'accroche comme ça ici. Ou bien, moi, ce que je fais, tout simplement, je le mets au fond. Puis, c'est sûr que si mon plateau est complètement en bas, je ne pourrais pas aller le chercher. Ou si je suis accroché au milieu ici, et mon plateau est au milieu, j'ai plus accès à mon contrôle. Donc, ce que je vais faire, je vais me prendre des câbles un petit peu plus longs, je vais les rallonger, et puis je vais amener la boîte de contrôle ici en haut. Maintenant, la carte SD est aussi ici à l'arrière. Puis, mon port USB est là. Le port USB, c'est pas tellement grave. J'ai mes deux interrupteurs d'alimentation ici. J'ai deux prises électriques. Alors, deux câbles électriques pour alimenter les power supply. Ce que j'ai fait un Y. Donc, j'ai une prise électrique, mais avec un Y comme ça. Puis ça fonctionne très bien. Ça ne tire pas assez d'ampérage pour faire lever le breaker ou le fusible, là, 15 ampères. Ensuite de ça, il y a un niveau de l'extrudeur ici. Il n'est pas parfaitement... Il est aligné comme ça ici, mais sur le côté, comme ça ici, il n'est pas parfaitement aligné. Il y a une petite courbe comme ça. Ce qui fait que mon filament n'est pas si facile que ça à rentrer. Cet extrudeur-là fonctionne, mais pour faire du flexible, je ne suis pas convaincu. C'est moi qui ai rallongé le PTFE ici, là. Je vais probablement mettre un extrudeur Bondtech ou bien un Titan ici, directement aligné. Je vais refaire la braquette ici, directement aligné avec ce connecteur-ci. Puis je vais essayer même de le rapprocher le plus possible pour ne pas avoir de PTFE ici, pour que ce soit encore plus direct. Ensuite de ça, mis à part le boîte de contrôle qui est au fond et puis le problème d'alignement ici, il y a un petit détail, mais que je vais corriger très rapidement, c'est les coins ici. Les coins sont extrêmement accrochants et puis ils sont extrêmement accrochants. Alors, il y a des petits couverts qui existent que je vais mettre par-dessus pour ne pas me fendre le crâne dessus ou me graffiner le bras chaque fois que je passe. Alors, c'est une petite chose, mais on peut quand même s'ouvrir un bras facilement avec ça ici, à l'intérieur, le dessous du bras, là, en glissant la main dessus. Donc, petit détail aussi ici pour les pantalons, c'est pas très très bon en dessous, accrocher les pantalons ici. Donc, peut-être une petite amélioration, mettre des coins, mais je vais m'en imprimer. Comme sur la Tornado, j'avais fait imprimer ce genre de petit capuchon qu'on vient simplement mettre
ici comme ça et voilà. Alors je vais m'en faire imprimer puis ce ne sera pas plus compliqué que ça. Mais à 1000 $, ça aurait pu être inclus dans l'imprimante. Donc c'est pas un gros détail, mais à 1000 $, c'est le genre de petite attention qui aurait pu être fait. Ensuite de ça, au niveau opérationnel, les axes des Z ne sont pas synchronisés, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Puis je peux pousser ici, puis j'ai un axe qui va monter, l'autre ne bougera pas. Ça ne bouge pas énormément gauche-droite, cependant, du fait qu'ils ne sont pas synchronisés, si je tourne un moteur, bien mon bed fait ça comme ça, ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Donc, j'ai commandé des poulies que je vais mettre dans le bas et je vais me faire une courroie pour synchroniser, comme sur par exemple la Tevo Flash, que les deux axes sont synchronisés avec un axe en haut. Parce que des fois, ça arrive que j'imprime, j'ai un côté qui est plus bas que l'autre, donc manuellement, il faut que je donne pas un tour, mais un petit peu, juste le tourner un petit peu pour qu'il soit au niveau. Ensuite de ça, à la grandeur du bed qu'il y a, c'est très difficile d'avoir un bed parfaitement droit. Donc, l'aluminium fait un rond comme ça. Écoutez, il y a 400 par 400, puis il est tenu avec les quatre coins. Il n'y a pas de support au centre. Donc, oui, il fait un creux au centre. Ce que j'ai fait pour pallier à ça, pour que le Mamorubot soit droit, j'ai mis des feuilles de papier d'aluminium pliées pour pouvoir remonter le milieu. Ce que je vais faire, je vais mettre un verre dessus et je vais régler mon problème. Je vais mettre un verre de 4 mm dessus ou 3 mm. Cependant, il va être beaucoup plus pesant. Puis déjà là que le bed est assez pesant que dès que je pousse un peu dessus, l'axe descend. Il va être encore plus pesant. Donc, je vais voir comment ça va réagir. Mais ça va être essentiel de mettre un verre dessus. J'aurais voulu mettre un verre de 4 mm, mais j'ai peur pour le poids. Je vais peut-être y aller avec un 3 mm avec le Mamorubot par-dessus. En passant, pour le Mamorubot, j'en avais déjà eu un pour ma Tornado. Il allait bien. Je l'ai utilisé pas mal, mais après un certain temps, ça adhérait pas bien dessus. Celui-ci, j'ai imprimé beaucoup dessus. J'ai fait énormément de pièces depuis que je l'ai. Des grosses pièces qui durent longtemps et il semble durer. L'autre Mamorubot que j'avais était comme lustré un petit peu. Lui n'est pas lustré, il est mat. Puis au pire, je peux le revirer de côté. Puis je vais avoir de l'autre côté pour imprimer. Donc, point fort, la tête d'impression, elle est excellente. Ensuite de ça, la grandeur d'impression, la structure, la puissance des moteurs, 2 power supply, j'aime beaucoup ça. Ensuite, la carte mère qui est dedans est quand même intéressante. Je vais mettre des photos. Ensuite de ça, firmware Marlin, j'aime beaucoup le firmware Marlin. Et puis, Core XY, c'est excellent. On voit que ça a été fait par des ingénieurs, des gens qui connaissaient l'impression 3D. C'est une bonne construction, c'est de la bonne mécanique qu'il y a dessus. C'est une bonne imprimante. Défaut, alors juste alignement avant-arrière de l'extrudeur. Aussi l'extrudeur. L'extrudeur est tout en métal. Cependant, avoir mis un titan dessus ou un Bondtech, ça aurait été encore mieux. Ensuite de ça, contrôle à l'arrière, puis au niveau du plateau qui fait le rond. C'est pas mal les choses que j'améliorerais là-dessus. Évidemment, les petits coins, si vous ne voulez pas vous ouvrir les avant-bras ou le front sur votre imprimante. Ensuite de ça, il y a peut-être une petite chose aussi. Les équerres de métal, on voit qu'ils ont été coupés grossièrement. Les coins sont accrochés un petit peu, donc un petit coup de lime, ça pourrait être requis. Mais outre cela, c'est une très bonne imprimante. Donc, c'est ça, l'imprimante imprime pas très vite. Elle imprime entre, bon, c'est marqué 40 et 120, mais réellement, vous pouvez espérer imprimer autour de, pour avoir une belle qualité, 60. Si vous voulez imprimer vite, jusqu'à 80, il n'y a pas de problème. Mais entre 40 et 60, c'est pas mal là où on va aller chercher le meilleur rapport qualité-vitesse. 40-60 mm par seconde. Puis le BL Touch, super le fun. L'auto-nivellement, super le fun. Peut-être juste synchroniser les axes Z. Puis avec ça, ça va être une super imprimante. Pour le prix, avoir à choisir entre la Little Monster et celle-ci, les deux sont pas mal autour des mêmes prix. Je suis bien embêté. C'est deux bonnes imprimantes. La Little Monster, c'est une de mes premières imprimantes, puis j'ai imprimé des centaines et des centaines, probablement des milliers d'heures. Ah oui, assurément des milliers d'heures avec. Celle-ci, j'ai imprimé peut-être un 200 heures avec, à date, depuis que je l'ai en quelques semaines. À date, elle semble très bonne. Je sais pas, c'est deux imprimantes, une Delta, une Core XY. Celle-ci a 60% de plus de surface que la Little Monster. Ça serait difficile à dire. Je serais déchiré si j'avais à choisir. Maintenant, celle-ci peut être facilement refermée aussi. Alors en avant, j'ai juste à mettre une surface. Sur les côtés, rien que besoin de mettre des petits espacements. Je peux fermer le côté aussi. Puis pour le fermer le dessus, ben, comme tous les Core XY qui se ferment, j'ai besoin d'un dôme sur le dessus pour que ce fil-là puisse passer dedans. Donc,
C'est mon review sur la SX4. Je lui donne 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? À cause du bed, à cause de l'alignement de l'extrudeur et l'axe des aides. Le contrôleur en arrière, ça serait relativement bien, dans le sens que j'ai rien qu'à m'acheter des fils un petit peu plus longs et changer les fils, c'est pas plus grave que ça, mais je vais probablement m'y faire moi-même. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.